Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter le haul côté beauté que j'ai pu réaliser. J'aime vous présenter les vidéos minimalisme où je me débarrasse d'objets, où je désencombre mon intérieur. Mais voilà, je suis pas parfaite, il y a encore des choses à améliorer et donc il y a encore des choses qui rentrent et des nouvelles possessions qui se font dans ma vie. Et donc du coup, je trouvais ça intéressant de vous les présenter aussi pour pouvoir un petit peu comparer ce qui entre et ce qui sort de chez moi. Bonjour le chat. C'est pas facile de filmer une vidéo avec trois animaux à quatre pattes dans nos pattes justement. Ah bah oui, il y a Loki qui arrive, jaloux comme il est. Qu'est-ce qu'il y a mon chien? Bonjour mon toutou. Toujours avec le jouet qui daube, sinon c'est pas drôle. Vous le voyez pas très bien là. Oh mon petit kiki d'amour, boudour. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de vous présenter ce qui sort mais aussi ce qui entre chez moi. Et donc là il y a pas mal de choses qui sont rentrées côté beauté. Donc c'est parti, on y va tout de suite. Donc ce mois-ci j'ai eu l'immense chance de me faire offrir, puisque ce n'est pas moi qui l'ai acheté, le nouveau Steampod, donc version 3. Tout simplement parce que j'avais la version 2 et que mon chat me l'a bouffé. En fait elle a bouffé le cordon d'alimentation qui a mené la vapeur jusqu'au lisseur. Et en fait le lisseur ne faisait plus de vapeur, donc en fait c'était plus un Steampod puisque c'était devenu un lisseur complètement classique. Et la vapeur ne sortait plus des buses en fait du lisseur. C'est vraiment très problématique et j'avais envie de me racheter la version 3. Et donc du coup, comme officiellement c'est le chat de mon chéri, c'est pas le mien, il a été hyper mignon et il m'a offert, du coup il m'a remplacé mon Steampod et m'a offert la nouvelle version. Elle pète des câbles. Et cette version est vraiment bien mieux que la précédente. Je suis vraiment conquise par l'utilisation de ce nouveau Steampod. Je suis trop contente de l'avoir et je le trouve vraiment encore mieux que la version précédente. Donc si vous voulez un comparatif et une présentation un peu plus détaillée du nouveau Steampod version numéro 3, n'hésitez surtout pas, c'est une vidéo que je prendrai grand plaisir à vous faire parce que j'ai beaucoup à en dire et surtout que j'ai eu la version précédente, donc j'ai matière à comparer. Donc ça pourrait être intéressant pour vous si vous voulez un petit peu savoir quelles sont mes différences. Je trouve que mes cheveux se porte très bien, le lissage est vraiment parfait. Il faut savoir que j'ai les cheveux bouclés, donc je pars pas d'une base vraiment lisse du tout. J'obtiens un résultat vraiment hyper satisfaisant. Là je me suis lissée ce matin, il est 19 h, donc voilà, j'ai encore un beau lissage qui a vraiment tenu dans le temps. Bah merci à mon chéri de me l'avoir offert. Je vous jure que je lui ai pas du tout forcé la main. Bon, j'avoue juste un petit peu, mais en tout cas j'en suis vraiment très contente. Et donc avec, j'ai pris le pack des deux produits. Donc vous avez la crème thermoactivée, donc que vous venez appliquer sur cheveux mouillés. Vous venez ensuite procéder à votre séchage et vous lissez. Et donc c'est une crème qui va s'activer avec la chaleur, les effets vont vraiment ressortir avec la chaleur et la vapeur du lisseur. Et j'ai aussi pris le petit sérum concentré que vous venez mettre sur les pointes en finition pour faire briller les pointes et puis pour apporter encore plus d'éclat et de durée au lissage. Donc voilà, les petits produits qui sont vraiment faits pour le Steampod. J'aime beaucoup ce petit combo de produits et je les utilise à chaque fois que je me lisse les cheveux. Et comme voilà, j'ai fait un gros achat ce jour-là chez Guiran Coiffure, un grossiste en coiffure que j'ai à côté de chez moi. Comme j'ai la carte fidélité, il m'avait proposé de choisir un produit gratuit en fait dans le magasin sur une sélection de produits et je n'avais plus de mon masque Kinescence et la marque Kinescence marchait dans cette offre là, donc j'étais trop contente de pouvoir prendre ce masque là. Donc je me suis repris le masque de la gamme Restore de la marque Kinescence. Franchement, si vous cherchez un masque qui fait des cheveux magnifiques, qui vous les répare en profondeur, il n'a pas une compo parfaite du tout, donc faites attention si vous êtes regardante là-dessus. Mais moi qui fais pas trop attention et qui est pas très portée sur les compositions, franchement il me convient parfaitement et je l'adore. En tout cas j'adore mes cheveux une fois avoir utilisé ce masque là. Je suis trop contente de l'avoir de nouveau dans ma salle de bain. Je me suis lavé les cheveux ce matin et je l'ai utilisé. Je peux pas m'en passer tout simplement, je l'adore. Donc voilà, tout ça c'était un cadeau, donc en termes de prix je peux pas trop vous en dire. Sachez que le Steampod c'est un budget. Moi le premier j'ai dû le tenir 4-5 ans. Si mon chat ne me l'avait pas mangé, il aurait tenu encore la route bien plus longtemps. Donc voilà, c'est vraiment un investissement sur le moment, mais ensuite on est vite rentabilisé parce qu'il est vraiment de bonne qualité et surtout il dure dans le temps. Donc celui-ci j'espère le garder avec moi très longtemps encore. Ensuite j'ai fait un petit tour chez Stockomanie et puis j'ai acheté 2-3 trucs qui ne sont pas du tout attraits à la beauté. Mais je suis repartie avec deux produits de la marque Ridley Professionnal comme ceci dans des petits bidons bleus. Le packaging m'a attiré tout simplement et je me suis dit pourquoi pas tester. Donc j'ai pris le shampoing et le conditionneur. Pour l'instant j'ai testé que le shampoing avec mon masque Kinescence et ça marche parfaitement, le combo est parfait. Il faudrait que je teste les deux ensemble pour voir un petit peu la routine complète, ce que ça donne. Chaque bidon m'a coûté 3,99 chez Stockomanie, donc voilà, je trouvais ça plutôt intéressant et surtout je connaissais pas la marque, c'était l'attrait du nouveau, la curiosité, j'avais juste envie de tester, donc on va tester ça très bientôt. On s'en reparle de toute façon dans une vidéo top, flop ou produit terminé, de toute façon on en reparlera. Et ensuite pour 2,99 toujours chez Stockomanie, je me suis trouvé ce petit étui qui renferme en fait deux cotons-tiges en silicone. Donc voilà, vous avez deux cotons-tiges, je vous montrerai des petits close-up de plus près. Je vais pas du
du tout m'en servir moi pour me laver les oreilles ou pour enlever l'eau de mes oreilles, puisque ce n'est pas fait pour ça. Il est présent surtout pour le maquillage, pour enlever les petites traces de mascara ou les petites traces de fard à paupières que vous avez fait. C'est vraiment un outil de maquillage plutôt qu'un outil pour se laver le conduit auditif. Maintenant j'utilise que ça pour enlever les petites bavures de mascara ou les petits ratés que j'ai fait dans mon make-up. Donc c'est vraiment très efficace. C'est une texture silicone et en fait ça va venir agripper parfaitement la matière et la couleur. Je n'utilise plus de coton-tige pour le make-up, en tout cas pour enlever comme je vous dis les petits ratés et les petites bavures. Maintenant j'utilise ça et donc du coup ça me permet de limiter une fois de plus mes déchets. Donc voilà, je suis très contente, surtout que ça coûtait 3 fois rien. J'avais juste envie de tester. Je me suis dit c'est du silicone, ça va pas agripper, ça va pas être pratique, mais en fait ça marche très bien, donc je suis ravie de ce petit achat. Ensuite, pour compléter ma palette de chez MAC, puisque je me suis composé une palette moi-même avec les couleurs que j'ai décidé de mettre dans ma propre palette, il me manquait quelques fards, il m'en manquait 6 et donc j'en ai racheté 3. Petit à petit je vais la compléter et donc voilà, j'ai plus que 3 fards à acheter pour qu'elle soit totalement complète. Donc voilà, elle est bientôt finie. J'ai beaucoup d'irisé à l'intérieur, je m'en rends compte, donc il va falloir que j'achète des mats pour qu'elle soit bien équilibrée. Et donc du coup j'ai acheté 3 nouveaux fards qui se situent ici et ces deux là en bas, et je suis très contente d'avoir enfin complété petit à petit ma palette de chez MAC. C'est vraiment des fards de très bonne qualité, donc voilà, j'ai hâte qu'elle puisse être totalement finie et que je puisse vraiment l'utiliser et qu'elle soit complète avec les couleurs que moi j'ai décidé de mettre à l'intérieur. Je trouve ça vraiment trop cool comme principe. Alors c'est pas donné, j'en ai eu pour 28 € les 3 fards. Il y en avait un qui était en solde, il me semble que c'était celui-ci qui était soldé. Il faut compter à peu près 13,50 €, je viens de vérifier, pour un fard à paupières de chez MAC. Donc voilà, c'est pas donné, mais franchement ça vaut le coup, la qualité est présente et j'en suis jamais déçue, donc je suis trop contente de pouvoir petit à petit voilà la remplir, et bientôt elle sera finie. J'ai plus que 3 fards à commander et elle sera complète, donc ravie d'avoir un petit peu complété ma collection de fards à paupières de chez MAC. Ensuite j'ai longtemps été en quête de l'anti-cerne parfait et donc j'ai un petit peu voilà prospecté, j'ai un petit peu regardé à droite à gauche ce que les gens aimaient, et donc il y en a beaucoup qui parlaient de l'infaillible de chez L'Oréal et donc du coup je l'ai acheté. C'est le More Than Concealer et il est vraiment très bien, je dois l'avouer. Il tient parfaitement je trouve dans la journée, il se fixe assez facilement et une fois qu'il est en place je trouve qu'il ne bouge plus, et donc c'est vraiment un concealer que j'aime beaucoup. Je l'ai pris en teinte 324 qui est la teinte avoine. Ça coûte environ 11 € en grande surface, moi je l'ai trouvé chez Leclerc il me semble. Le rapport qualité-prix, le rapport quantité-prix est plutôt très bon. Donc voilà, si vous cherchez un bon concealer, de toute façon on s'en reparlera parce que pour l'instant j'ai pas un avis complètement définitif à son égard. Mais ne vous inquiétez pas, on va s'en reparler, et en tout cas il est entré dans ma collection. Ensuite j'ai passé une petite commande chez Yves Rocher pour ce coffret. C'est un coffret qui coûte 76 € à la base, donc c'est un coffret de parfum et je l'ai touché à 30 €, livraison comprise, donc j'étais vraiment très contente d'avoir ce petit rabais, ce gros rabais dessus. Je crois que c'était un moins 60% il me semble. Et donc c'est un parfum qui s'appelle Cuir de nuit chez Yves Rocher et c'est un délice. Pour la petite histoire, j'avais été le sentir en magasin, j'avais été faire un tour avec ma maman et une amie dans les magasins, on était passé chez Yves Rocher, je l'avais senti, j'étais tombée littéralement amoureuse. À l'époque il était pas en solde, donc il était hors de question que je mette 80 € dans un parfum de chez Yves Rocher, et je l'ai vu débarquer en solde et je me suis dit franchement c'est le moment. C'est une odeur vraiment gourmande. Alors derrière ils disent que c'est des notes de vanille, de cacao et de café. C'est 3 senteurs qui me parlent totalement et rassemblées ensemble franchement ça fait un cocktail vraiment délicieux. C'est un parfum assez puissant quand même, il est très gourmand, mais il y a ce côté un petit peu amer qui vient avec le café. Je suis ravie d'avoir trouvé cette senteur là, franchement je suis amoureuse de ce parfum. Je vais pas l'ouvrir tout de suite parce que j'ai d'autres parfums à finir, notamment le sable fauve de chez Yves Rocher toujours. Donc comme quoi j'aime beaucoup ce qu'ils font et j'aime beaucoup leur parfum. Et donc à l'intérieur de ce coffret vous avez le parfum en 100 ml, donc c'est une grosse contenance. Vous avez en plus le petit vapeau de sac de 10 ml, donc vous avez en tout 110 ml de parfum, donc je trouve ça vraiment beaucoup. Et la petite crème pour les mains qui va avec la senteur. Donc voilà, trop contente de ce petit coffret. J'ai hâte de le mettre en utilisation dans mon quotidien et de m'en servir puisque c'est vraiment un délice de le sentir. Ensuite j'ai passé une petite commande sur Look Fantastic puisque je louche depuis très longtemps sur les brosses à cheveux wet brush, et donc j'ai pas craqué pour une mais pour 2 wet brush. C'est pas bien, je le sais, mais j'en veux une depuis tellement longtemps que franchement je n'ai pas pu résister. Tout simplement j'en ai pris une pour tous les jours et pour tout le temps, et une pour la douche qui est spécialement fait pour la douche. Fallait compter 15 € à peu près la brosse avec les livraisons comprises. J'en ai eu pour 30 € ma commande chez Look Fantastic, donc pour 2 brosses à cheveux ça peut paraître énorme, mais j'avais tellement envie de les tester depuis longtemps que j'ai pas pu résister tout simplement. Donc en premier je me suis pris la Go Green Coconut Oil Infused
Lift Shine Brush qui se présente comme ceci, qui est de couleur un petit peu pêche, elle est vraiment trop belle. Donc celle-ci elle coûte 15 € à la base, donc c'est vraiment pas donné. L'autre est un petit peu moins cher, vous allez voir. Et donc en fait elle a des picots en plastique plus des petits picots en poil. Elle est infusée apparemment à l'huile de coco, donc ça j'y crois moyen parce que je pense qu'au fil des utilisations on va plus trop voir les bienfaits de la coco. Mais c'est surtout son pouvoir des mélanges, je trouve, qui est vraiment incroyable. Je l'ai déjà testé une ou deux fois. Bon bah là je vais la mettre en utilisation au quotidien, donc on verra si elle tient le choc. Je la trouve vraiment très jolie, elle est hyper légère, la prise en main est hyper facile et hyper agréable, donc trop contente d'avoir craqué pour cette brosse là. C'est une innovation IntelliFlex et apparemment vous avez 45% en moins de casse quand vous brossez les cheveux et 55% d'effort en moins quand vous vous brossez les cheveux, donc c'est pas négligeable. Et apparemment elles sont réputées pour hyper bien démêler et surtout ne pas faire casser la fibre de vos cheveux quand vous vous brossez les cheveux. J'ai hâte de voir sur le long terme ce que ça va donner et puis bah de toute façon on se redonne des nouvelles sur cette petite brosse qui coûte 15 €, donc elle a intérêt à faire son taf. Pour aller avec, je me suis pris la brosse pour la douche puisque moi j'en ai une de chez Tangle Teezer qui je trouve n'est pas du tout ergonomique. Elle me glisse souvent des mains et ça m'énerve quand j'ai les mains mouillées sous la douche. Et donc du coup je me suis pris celle-ci qui a un manche conventionnel et qui va être plutôt je pense pratique, j'espère. Donc celle-ci a coûté 9 €, elle est un petit peu moins chère mais bon ça reste quand même un petit budget. Et donc elle se présente comme ceci, elle est vraiment toute simple. Vous avez aucun coussinet qui va venir retenir l'eau, en fait il y a des trous à l'intérieur donc toute l'eau va s'évacuer hyper facilement. Elle a une forme hyper ergonomique qui va venir épouser la forme du crâne et vous avez ce petit crochet là qui est fait pour venir l'accrocher sur la paroi de douche ou sur votre barre de douche. Donc voilà, je la trouvais vraiment super sympa, super ergonomique, donc encore une fois je vais la mettre en action dans ma douche et je verrai bien si elle est beaucoup mieux que ma Tangle Teezer. Là la prise en main est vraiment bien ferme, même si vous avez les mains mouillées vous avez bien une bonne prise en main, donc je pense que ça va faire l'affaire. Et puis pour 9 € je me suis dit allez vas-y fais-toi plaisir, fais-toi un kiff, tu verras bien. Et puis j'espère surtout qu'elle va bien démêler les cheveux mouillés puisque c'est un cheveu qui est un peu plus compliqué à démêler lorsque le cheveu est mouillé. C'est pas aussi facile que quand il est sec. On verra bien ce que ça donne cette petite brosse pour les cheveux sous la douche. Et donc celle-ci elle s'appelle la Shower Detangler qui se présente voilà dans un petit carton comme ceci bleu. Et encore une fois il y a 45% en moins de casse de cheveux quand on se démêle les cheveux avec. 55% d'effort en moins. Et c'est toujours ce système IntelliFlex. Et là vous avez en plus un système OmniFlex du coup qui vient épouser la forme du cuir chevelu. J'ai hâte de la mettre en action. Ensuite j'ai voulu changer nos brosses à dents parce qu'en ce moment on utilise une brosse à dents en bambou qui est absolument atroce et qui me déglingue les dents et les gencives. Donc j'ai voulu passer sur une autre brosse en bambou et puis en fait j'ai vu ce système là, j'ai vu la marque Apo, la marque de brosse à dents Apo, et je me suis dit c'est tout à fait ce vers quoi j'ai envie de me tourner. Et donc c'est une brosse à dents qui est rechargeable, vous avez juste la petite tête en fait à changer, une petite tête qui vient se clipser sur la brosse à dents et donc ensuite vous avez juste des têtes rechargeables à acheter, et donc ça fait beaucoup moins de déchets et c'est ça que j'avais envie de mettre en place. Donc je me suis pris l'extra souple pour mes dents qui sont très sensibles et la souple qui est de couleur un petit peu mint pour mon chéri pour ses dents qui sont un peu moins sensibles. Donc la mienne est blanche et la sienne est bleu menthe. Donc c'est un manche qui est fabriqué dans les Hauts-de-France à partir de 90% de canne à sucre, car 80% de déchets plastiques en moins par rapport au poids moyen d'une brosse à dents adulte. Je trouve ça vraiment énorme en termes de différence. Chaque brosse à dents est vendue avec 2 têtes rechargeables déjà. Et ensuite du coup je me suis repris directement des petites recharges pour pouvoir tenir sur le long terme et pas avoir à faire de commandes d'ici assez longtemps. Donc voilà, j'ai repris 2 têtes rechargeables pour extra souple et 2 têtes pour la brosse à dents souple. J'ai hâte de les mettre en service, je pense que dès demain elles seront en service dans la salle de bain. Donc chaque brosse à dents coûte 4 €, donc je trouve vraiment ça abordable. 4 € en comptant le manche plus les 2 têtes. Et chaque petite recharge de 2 têtes coûte 2,50 €, donc franchement je trouve ça assez abordable, donc je suis très contente au niveau prix en tout cas. Par contre la livraison est un petit peu chère, j'ai payé 5,90 € de livraison, donc j'en ai eu pour 19 € de toute ma commande. Ça reste un prix, mais comme j'ai commandé beaucoup de choses, je pense que là j'en ai pour très longtemps. Et voilà, j'ai hâte en tout cas de vous en redire des nouvelles et de vous dire si oui ou non ça m'a conquis ou pas. Moi la brosse à dents en bambou là, à chaque fois je tombe une fois sur deux sur une brosse à dents qui me convient pas du tout, qui est beaucoup trop dure, qui va pas du tout à mes gencives. Donc voilà, peut-être que celle-ci va régler un petit peu le problème. On s'en redonne des nouvelles. Ensuite j'ai repassé une commande chez What Matters et j'ai enfin pu me recommander
recommandé mon dentifrice, l'éco-recharge de mon dentifrice. J'avais déjà le petit flacon en verre et en fait du coup vous avez juste maintenant les recharges à acheter et chaque recharge va vous faire 2 flacons, va vous remplir 2 flacons. On a beaucoup aimé la première fois qu'on l'a utilisé, donc on a repris la recharge avec grand plaisir. La recharge coûte 8,90 €, donc voilà, pour 2 remplissages je trouve ça plutôt raisonnable en termes de prix. Il est vraiment très bien ce dentifrice, il est bien mentholé comme il faut, donc je suis très contente de l'avoir racheté. Il a été en rupture de stock le moment où j'ai voulu le racheter, le moment où je suis tombée en panne de dentifrice, donc j'ai dû racheter un tube conventionnel. Donc c'était un petit peu décevant parce que quand on essaie de limiter les déchets, c'est dommage de pas pouvoir se procurer les recharges et de devoir racheter un tube en plastique. Mais bon voilà, il est revenu en stock, donc je leur pardonne ce petit couac, mais j'espère que la prochaine fois j'aurai pas de mal à le retrouver en stock sur le site. En tout cas très bon dentifrice et puis surtout le concept est génial. Ensuite j'ai voulu tester le concept typologie tout simplement parce que je suis tombée en panne et je vais bientôt être en panne de lotion tonique pour le visage, d'eau florale en fait pour le visage, et donc je savais que typologie faisait des lotions toniques et des eaux florales sur leur site, donc j'ai eu envie de tester, j'ai entendu parler de cette marque de nombreuses fois, donc voilà, j'ai eu envie tout simplement de passer le pas, de passer une commande. J'ai été un petit peu surprise par les formats, vous allez voir que ce sont des petits formats, je m'attendais pas à ce que ce soit si petit en fait. Donc voilà, vous recevez ça dans un carton très bien présenté, la présentation est très soignée, c'est vraiment très joli et ça fait plaisir de recevoir un colis de ce type. Et donc en premier je me suis pris 2 eaux florales, donc la première je me suis pris l'hydrolat de bleuet pour mes paupières et la deuxième je me suis pris l'hydrolat de rose de Damas bio pour le visage. Et en fait c'est des vraiment tout petits formats de 100 ml, donc je savais que c'était 100 ml, c'était écrit sur le site, mais à les voir comme ça fait vraiment minuscule et donc du coup je sais que je vais pas en avoir pour très longtemps dans ces flacons. Et surtout ce sont des flacons en plastique, je suis un petit peu déçue, je m'attendais à des flacons en verre. La façon dont c'est présenté, on a l'impression sur les photos que c'est du verre, un petit peu opaque, donc je suis un peu déçue que ce soit du plastique, mais bon, que voulez-vous. Je pense que si c'était du plastique ça aurait été encore plus cher. L'hydrolat de bleuet était à 8,50 € et l'hydrolat de rose était à 8,90 €. D'habitude je paye les mêmes prix à peu près et même moins cher pour un 250 ml, mais là c'est que des 100 ml, donc c'est quand même plutôt cher. Je suis un petit peu voilà, déçue par le prix et par la contenance, mais j'avais envie de tester tout simplement cette marque là, ça m'a attirée, j'avais simplement envie de voir ce que ça allait donner, donc de toute façon on s'en reparlera. Et ensuite je me suis pris un tout petit format, donc un 15 ml, un 15 grammes du sérum visage éclat qui est à la vitamine C à 11%, donc voilà, j'en ai entendu parler de ce sérum, je sais qu'il est vraiment très bien pour purifier la peau et pour éliminer un petit peu toutes les impuretés. Appliquer 2 à 3 gouttes sur le visage matin et soir, donc voilà, un petit format, j'avais juste envie de tester. Ça coûtait 9,80 € le petit sérum pour le visage, 10 € pour 15 ml, ça fait 20 € les 30 ml, donc je trouve ça plutôt raisonnable en termes de prix, donc j'ai hâte de le tester encore une fois et on s'en reparle très bientôt. Donc voilà, j'ai passé ma première commande chez Typologie, j'ai découvert le concept, je vais découvrir les produits puisque je ne les connais pas du tout encore. Par contre je suis pas sûre de repasser commande parce que les prix m'ont un petit peu freiné et surtout les contenances que j'ai reçues m'ont un petit peu déçue, donc voilà, je savais que c'était des contenances aussi petites, mais de les voir en vrai je me dis ah ouais quand même j'ai payé cher pour si peu. Peut-être que la qualité me fera oublier les si petites quantités et le prix que j'ai payé, mais j'avais juste envie de tester, donc voilà, je me suis passé une petite commande chez Typologie. Ensuite chez Nose, je m'étais trouvé des produits de la marque Ardell pour les sourcils, donc je suis trop contente d'être tombée dessus. Donc en premier je m'étais trouvé des gels à sourcils donc de couleur taupe, donc la couleur me paraissait parfaite pour moi. Ça m'a coûté 99 centimes chaque petit gel, donc j'en avais pris 2 pour tester. Sauf que lui ne me convient pas très bien, ça fait pas naturel du tout, ça fait pas mal de paquets, donc je suis assez déçue de ce produit là. Je l'ai testé qu'une fois, donc je vais le retester pour voir un petit peu ce que ça donne, mais je suis pas vraiment convaincue en tout cas du gel à sourcils. Mais par contre toujours de chez Ardell, je m'étais trouvé le crayon à sourcils en couleur blonde cette fois-ci, et qui cette fois me convient vraiment parfaitement, il est vraiment super sympa. Alors il a un petit effet quand même crémeux, il faut faire attention de pas trop appuyer pour pas que ça fasse d'effet patch dans les sourcils, mais il est vraiment très bien, la couleur me convient parfaitement. Donc encore une fois j'en ai pris 2 et je suis contente d'en avoir pris 2 parce que franchement je l'aime beaucoup. C'est très rapide le matin, ça va en 2-2, vous avez fait vos sourcils, j'adore. Et ça, le crayon, ça m'a coûté 75 centimes chaque, donc c'était vraiment pas cher et je suis trop contente du résultat. Donc ça aussi on s'en reparle de toute façon. Je suis bientôt arrivée à la fin de celui-ci tellement que je l'utilise tous les jours, donc j'ai hâte de pouvoir utiliser le deuxième et de pouvoir vous en reparler. Par contre le gel, ouais, un petit peu moins conquise par celui-ci. Et toujours chez Nose, du coup, en attendant ma commande de Typologie, il fallait que je rachète un tonique pour le visage puisque je ne peux pas faire sans tonique dans ma routine bossée, et je me suis trouvé un tonique comme
ceci de la marque Bioformule, tonique visage, beauté et peau, qui est bio du coup. Il y a de la menthe poivrée à l'intérieur, il y a de la mamélisse, de l'aloe vera, à peu près de ce que j'arrive à déchiffrer. Ce petit tonique bio m'a coûté 1,75 € et donc voilà, j'ai eu envie de le tester et surtout ça allait me faire patienter jusqu'à ce que je reçoive ma commande typologie. J'ai acheté ce petit tonique pour dépanner, mais il est plutôt pas mal. Et je l'ai bientôt fini, donc je vous le présenterai un peu plus en détail dans un produit terminé. Et toujours chez Nose, je me suis trouvé un produit de la marque Yes2 Coconut comme ceci. Et c'est un baume nettoyant démaquillant pour le visage, il fait un petit peu 2 en 1. Et il est vraiment pas mal, franchement. Vous avez une petite mousse qui est livrée avec et vous venez la trempouiller un petit peu dans le baume pour vous démaquiller et pour nettoyer votre visage. Ça me sert surtout de démaquillant plus que de nettoyant, puisque après je viens quand même me nettoyer le visage avec mon savon V10 juste après m'être démaquillée. Et donc du coup il est pas mal, il a une bonne odeur de noix de coco. Et j'ai trouvé ce produit là sur internet qui est vendu je crois chez Amazon à encore 12-13 €. Donc franchement je suis contente de mon affaire, puisque moi chez Nose je l'avais payé 2,99 €. Donc franchement je suis très contente de l'avoir trouvé à ce prix là. Et puis ça me permet de découvrir voilà un petit baume nettoyant et un processus de démaquillage et de nettoyage qui change un petit peu d'habitude. Donc voilà, très contente d'avoir ce petit produit et l'odeur franchement est très sympa. Ensuite chez Action j'y suis retournée malheureusement. Je m'étais aussi promis d'y aller qu'une seule fois dans le mois, mais j'ai réitéré et j'y suis repassée pour m'acheter des graines de tournesol il me semble, parce que j'adore manger des graines de tournesol le soir devant la télé. Et j'ai craqué pour 2 nouveaux produits. Donc en premier je me suis pris le gel douche, le fameux gel douche à la banane qui coûte 1 € et quelques il me semble, en tout cas il est vraiment pas cher. Et cette odeur, mon dieu, ça sent vraiment très bon. C'est hyper chimique, la composition doit être complètement dégueulasse, mais franchement l'odeur est addictive. Ça sent vraiment le bonbon à la banane. Donc voilà, ce bonbon à la banane là, franchement l'odeur est très fidèle et j'aime beaucoup me doucher avec ce gel douche. Ça sent fort, c'est puissant, faut faire attention, faut pas s'en écœurer, faut pas l'utiliser tous les jours parce qu'on aurait vite fait de s'écœurer avec cette odeur. Mais j'aime beaucoup en tout cas l'utiliser en ce moment. Et j'ai voulu tester aussi la petite poudre à charbon comme ceci de chez Nose. Donc c'est de la marque OptiSmile et c'est la poudre au charbon naturelle. Vous trempez votre brosse à dents dans la poudre et vous venez vous brosser les dents 2 à 4 minutes puis vous rincez. J'ai pas encore trop d'expérience avec ce produit pour pouvoir voir si ça fonctionne ou pas, pour pouvoir constater si mes dents sont plus blanches ou pas. Mais en tout cas voilà, je suis très contente d'avoir cette petite option en plus pour blanchir davantage mes dents. Ça je le fais 1 à 2 fois par semaine, pas plus, parce que j'ai trop peur que ça m'abîme les mailles de mes dents. Je suis contente d'avoir ça dans mes placards pour m'en servir quand j'ai envie d'avoir des dents un petit peu plus blanches que d'habitude. Et enfin on va passer au cadeau de Saint-Valentin de mon chéri, puisque il m'a offert une carte cadeau chez Sephora. Je suis trop contente puisque ça faisait très longtemps que j'y avais pas mis les pieds. Je m'interdis un petit peu d'y entrer parce que c'est un petit peu, elle est diablo Sephora pour moi, c'est un petit peu le magasin où je rentre, j'ai envie de tout acheter littéralement, surtout que je me restreins beaucoup, donc quand j'y vais voilà, j'ai un petit peu du mal à me retenir. Donc là, y aller avec une carte cadeau, c'est vrai que c'est agréable et ça déculpabilise un petit peu, puisqu'on se dit que c'est pas notre fait, c'est pas nous qui voulons y aller, c'est parce qu'on nous y a invités tout simplement. Donc mon chéri m'a fait une petite carte cadeau pour la Saint-Valentin, j'étais trop contente bien entendu. Donc j'en ai profité pour m'acheter avec 2 petites palettes. Donc en premier, je me suis pris la tarte qui s'appelle, elle a pas de nom particulier je pense, pour illuminer et intensifier votre regard. Donc voilà, elle se présente comme ceci et elle est vraiment très belle, franchement je l'aime beaucoup. Et elle est vraiment magnifique, je l'aime beaucoup, je l'utilise déjà pas mal au quotidien. Donc voilà, elle a vraiment des jolies couleurs irisées, elle a vraiment des beaux mats. Les mats je trouve manquent un tout petit peu de pigmentation selon moi. Par contre il y a cette couleur là qui pète et qui est vraiment trop belle. En tout cas voilà, c'est une petite palette hyper simple à utiliser, je trouve qu'elle est hyper complète, on peut faire vraiment un maquillage complet avec les fards qui sont dedans. Et voilà, je suis très contente pour partir en voyage, elle est hyper fine, hyper légère. Donc voilà, ça c'est tout à fait le genre de palette que j'aime emporter avec moi un petit peu partout. Et donc cette petite palette de chez Tarte coûte 25 €. Donc voilà, il y a 8 fards à l'intérieur, donc c'est quand même un petit budget, mais franchement 25 €, bon ça m'a pas dérangé en tout cas d'être 25 € dans cette petite palette. Ensuite j'ai voulu tester la palette, comment elle s'appelle ? La Snap Shadow. J'ai pris la teinte numéro 1 et en fait ce sont les toutes petites palettes comme ceci de chez Fenty Beauty. Donc moi j'ai la numéro 1 et en fait ces palettes vous pouvez les emboîter les unes avec les autres pour créer par exemple en mettre 2 ensemble, et vous avez une petite palette compacte avec plusieurs couleurs à l'intérieur différentes. Donc moi je me suis pris la 1, mais c'est pas impossible que je me prenne l'autre qui est dans les teintes un petit peu plus mauve, et celle-ci est vraiment très belle. Elle a des teintes naturelles, elle est toute petite, elle est vraiment très compacte, elle est hyper pratique à embarquer partout et surtout la pigmentation est vraiment au rendez-vous, la qualité
qualité des fards est assez impressionnante. Fenty Beauty, je la connaissais surtout pour les produits teint, mais là je la découvre pour les produits yeux et voilà, j'aime beaucoup en tout cas cette marque et niveau qualité je trouve que c'est vraiment très intéressant. Et ça je pense que c'est un concept de palette que je pourrais tout à fait continuer à acheter pour un petit peu voir ce que ça donne dans les autres couleurs. Je vous ai dit, j'en ai remarqué une avec des teintes mauve, un petit peu vieux rose qui est vraiment très très belle, donc je pense que je vais la compléter avec celle-ci pour pouvoir les coller ensemble et les embarquer ensemble toutes les deux un peu n'importe où. Ça aussi ça coûte 25 €, je trouve que c'est assez cher là par contre parce que c'est plutôt une petite palette, c'est vraiment tout petit, mais j'aime bien le concept, j'aime beaucoup la qualité des fards à l'intérieur et voilà, j'aurais envie de recraquer, donc même le prix de 25 € ne m'arrêterait pas pour ces petites palettes là. Et donc ensuite toujours avec cette carte cadeau de mon chéri, je me suis pris un petit coffret de la marque Origins. C'est une marque que j'ai très peu testée, j'ai dû la tester en petit format chez Sephora, en format to go là que vous avez à la caisse quand vous partez. J'ai dû acheter quelques produits de cette marque mais j'avais envie de la tester encore davantage. Donc je me suis pris un petit set qui est le Mattifying Marvels, donc Original Skin Trio to Mask Prime and Hydrate. Donc vous avez effectivement un petit masque retexturisant à l'argile rose qui fait 30 ml dans le petit tube du haut. Ensuite vous avez le soin hydratant mat à l'épilogue dans le petit pot qui fait lui aussi 30 ml. Donc c'est plutôt des formats hyper intéressants dans ce coffret. Et vous avez ensuite de 60 ml la base rafraîchissante perfectrice à l'épilobe, comme ceci dans le petit flacon. Et je crois que j'ai beaucoup entendu parler de cette base pour le teint et j'avais très envie de la tester tout simplement parce qu'elle a un côté matifiant que moi je recherche principalement en saison un petit peu plus chaude. J'avais juste envie de tester un petit peu plus la marque Origins et je trouvais que ce coffret voilà, se prêtait tout à fait à l'exercice et j'avais bien envie de le découvrir davantage. Alors il était soldé quand j'y suis allée. Au lieu de 42 €, je l'ai payé 30 €, donc voilà, c'est vraiment très intéressant pour 3 produits en plus de quantité assez raisonnable. Juste envie de me faire un avis sur cette marque un petit peu plus poussé, un petit peu plus pointilleux et j'avais juste envie de tester cette gamme là. Donc voilà pour tous les produits beauté qui sont entrés dans ma maison ce mois-ci et qui ont rejoint mes routines beauté, mes routines make-up. On s'en reparle de toute façon dans d'autres vidéos, ne vous inquiétez pas, là c'était juste pour vous montrer un petit peu un aperçu de tous mes achats et de toutes mes acquisitions ce mois-ci. J'espère que ça vous aura plu et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!